Alors Allah l'aura selon le faux ou le petit génie dont on a folie Mohammed, le chef des diables, ou selon Allah l'aura selon la bande diabolique, il est en train de justifier des actes. Il dit pas c'est quoi les actes. Qu'est-ce que Allah l'aura a fait et la bande des criminels et le petit génie vis-à-vis des juifs. Il dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait, les crimes et les actes criminels qu'ils ont fait contre eux. Mais là, ils sont en train de justifier leurs actes. Ils disent c'est parce que ils disent pas pourquoi ils disent ça, mais pourquoi ils ont fait des crimes ou c'est quoi les crimes qu'ils ont fait, mais ils sont en train d'expliquer pourquoi. Justifier et expliquer pourquoi. C'est parce qu'ils ont nié les pactes, leur pacte. Ils ont refusé le pacte. Les chrétiens ou bien les juifs, ils ont refusé le pacte imaginaire d'Allah l'aura. Leur pacte. Est-ce que ça, les ordres d'Allah l'aura, c'est un pacte? Non. Est-ce que c'est leur pacte imaginaire, le pacte des chrétiens? Non. C'est le pacte d'Allah l'aura. C'est les ordres d'Allah l'aura. Et les ordres d'Allah l'aura, il était sur les pieds des chrétiens juifs et athées. Et bien sûr, Allah l'aura, il ne peut rien faire contre eux. Là, il est en train de justifier ou expliquer pourquoi Allah l'aura, je ne sais pas, c'est qui a fait des actes contre les chrétiens, ou le petit génie qui a fait des actes criminels contre les juifs. Mais Allah l'aura, il ne peut rien faire, bien sûr. Parfois, il prétend qu'il a fait des choses, qu'il peut faire des choses, alors qu'il ne peut rien faire, ce mépris. Il a toujours menacé les chrétiens juifs et les athées avec la torture. Mais il n'a jamais pu rien faire et il ne peut rien faire, ce mépris. Et ses ordres et sa volonté, il est semi-pied. Il était sous les pieds des chrétiens, les juifs et les athées à la Mecque, par exemple, et à la Médine, dans le cas d'Allah l'aura. C'est qu'après le petit génie a formé sa tribu primitive islamique Pobel qu'il a commencé à torturer, à appliquer ses menaces. Alors il dit c'est parce qu'ils ont rejeté, rompu avec le pacte imaginaire, ou rejeté le pacte imaginaire, ou ils ont rejeté le sac Pobel islamique. Et il parle à qui il parle aux juifs qui étaient avec lui, ou il parle de eux, ou bien il parle de leurs ancêtres. Alors il dit pas, il dit ah c'est parce qu'ils ont rompu le pacte. Bien sûr, dans d'autres phrases, Allah l'aura, il a dit qu'il a envoyé, selon bien sûr la bande criminelle, qu'il a envoyé des diables. C'est possible qu'il a envoyé des diables aux chrétiens, ici les chrétiens juifs, ici il parle des juifs, aux juifs du passé, aux ancêtres des juifs qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et ils ont refusé les ordres de la bande criminelle des diables. Ils ont refusé le pacte imaginaire. Il a parlé de ça, qu'ils ont refusé le pacte imaginaire. Et ça n'a rien à voir avec leur prophète. Bien sûr, lui, il envoie que les diables. Et il prétend, c'est un parasite. La bande criminelle, c'est des parasites. Alors, c'est un parasite qui se colle aux chrétiens pour les causer le mal, pour les détruire. Alors, il prétend qu'il annexe, bien sûr, leurs prophètes et leurs livres, etc., à lui. Le petit génie, il faisait ce jeu minable de manipulation vis-à-vis des chrétiens juifs et les attaques, et il n'a jamais marché. Dans ce cas, les juifs. Alors, c'est possible qu'il a envoyé. Lui, il n'a rien à voir avec leurs prophètes, et leurs prophètes, ils n'ont jamais parlé ni d'Allah l'aura, ni rien du tout. Ils ont parlé du mal. Et le mal, c'est le diable. Et ils ont dit que le petit génie, Allah l'aura, sont des mots. C'est le mal. Alors oui, dans ce cadre-là, oui, à ce niveau, ils considèrent que le petit génie, c'est le mal. Et ils l'ont dit ça. Ils l'ont dit, tu es le mal, le diable. Et lui, il reconnaît, Allah l'aura, et le petit génie dans la folie Mohammed, en général, ils reconnaissent que ce sont des diables. Mais parfois, ils disent le contraire, ils disent le contraire. Parfois, pour essayer ils disent que c'est eux le bien, alors qu'ils reconnaissent que c'est eux le mal, mais ils disent qu'ils sont le bien pour essayer de manipuler les juifs, les chrétiens et les athées. Alors c'est possible qu'Allah aura envoyé des diables au passé, aux chrétiens, ou les juifs ici, mais ils ont refusé le pacte imaginaire. Mais les juifs qui étaient avec lui, aussi, ils ont rejeté les ordres de petit génie dans la folie Mohammed. Générer son sac poubelle islamique. Et ça, c'est une bonne chose. Oui, il dit non, bien sûr, il dit non, ça c'est une mauvaise chose. Alors que c'est une bonne chose pour ceux qui rejettent le sac poubelle islamique. De mal. C'est une mauvaise chose pour le diable, parce que son objectif, c'est propager le mal. C'est ça sa mission, et c'est pour ça il était avec eux, pour causer pour eux le mal et propager le sac poubelle islamique de mal, et propager le mal partout. C'était ça son objectif. Alors, eux, ils ont rejeté. Il dit, c'est pour ça, il justifie ces crimes. Je sais pas. Et pour les salaires, il dit qu'ils sont méchants.
Ah, ils sont méchants parce qu'ils ont fait une mauvaise chose. Non, ils ont fait une bonne chose, de rejeter le mal, le sacre islamique de mal. Et oui, il est en train de les salir, formater ses esclaves et les salir, dire qu'ils sont méchants, ils ont corrompu, ils ont refusé le pacte d'Allah, l'aura diabolique. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. On ne salit pas les gens avec des bonnes choses. Mais il dit ça, bien sûr, à ses esclaves. Il dit à eux que malgré qu'il reconnaît que c'est lui le diable, il dit, il les formate qu'il a ramené un sac poubelle de bien. Et que les autres sont méchants parce qu'ils ont rejeté ce sac poubelle islamique de mal, le bien imaginaire. Ils sont méchants, hein. Le petit génie, il a le droit de les tuer, de faire des crimes contre eux, parce qu'ils ont refusé le pacte d'Allah, un pacte de bien. Ils n'ont pas le droit de refuser ce pacte, je sais pas, de bien imaginaire. Alors qu'ils ont tout le droit de rejeter, la raison est avec eux, ils ont le droit de rejeter le sac mobile islamique, et c'est une bonne chose, et ils ont le droit je sais pas quoi, de rejeter le sacre islamique, de se débarrasser. Ils ont dû se débarrasser de petits génies et les petits cons qui l'ont suivi, les bébés d'Allah, les esclaves musulmans, à la Mecque. Ils ont dû se débarrasser de lui, mais ils n'ont pas fait ça. C'était une horreur, hein. Malgré que c'était un terroriste, lui et ses esclaves à la Mecque. Depuis qu'il est venu à eux, il n'arrivait à eux que le mal. Ils l'ont dit ça. Il faisait des actes terroristes contre eux. Il brûlait des maisons, leurs maisons. Il brûlait leur commerce. Il faisait des actes terroristes contre eux. Et ils l'ont dit ça. Ils l'ont dit, ah, depuis que tu es venu, tu n'as ramené que le mal. Et la criminalité, la saleté à la Mecque. Mais il faisait des actes terroristes contre eux. Il kidnappait des gens, etc. Alors il dit non, je sais pas, comme les esclaves aussi, il a ramené à eux le mal. Il n'arrivait à eux que le mal. Ils l'ont dit à chaque fois qu'il arrive à eux le mal, ils disent au petit génie c'est toi. Et qu'est-ce qu'ils disaient à eux? Ils disaient non, non, le mal il vient d'Allah. C'est Allah qui descend sur vous le mal, c'est pas moi. Il annexe le mal à Allah. Il fait des actes terroristes quand il peut faire des actes terroristes contre les juifs ou les chrétiens ou les athées, il fait ça. Après, il dit non, regardez, c'est Allah l'aura. C'est la règle d'Allah l'aura sur eux. Allah l'aura, il descend sur eux le mal, etc. Alors que c'est lui, c'est ses esclaves qui faisaient des actes terroristes à la Mecque. Et à la Médine, c'est lui, même avec ses esclaves guerriers, c'est lui qui envoyait ses esclaves appliquer ses ordres de mal sur les chrétiens, les juifs et les athées, les torturer, les humilier, etc. Après, il dit, regarde, aussi, il disait ça. Ça, c'est une règle sur l'humiliation et la pauvreté. Alors que c'est lui qui vole à eux, qui les tue et qui les torture et qui vole leur argent. Allah n'a le pouvoir que sur les esclaves, tant qu'ils sont des esclaves, tant qu'ils croient à Allah le diable, et le petit génie, le diable aussi, qui suivent ses ordres, et qu'ils croient qu'ils croient à la loi et à la bande criminelle, au petit génie. Sinon, le pouvoir d'Allah se supprime, ils sont livres sur eux. Quelqu'un qui rejette le sacre islamique, c'est pour ça le petit génie, il tue ceux qui refusent le sacre islamique, ou ceux pour lui, quelqu'un qui rejette le sacre islamique, il le tue, il peut le tuer. Il peut le tuer par n'importe quelle raison. Il peut l'accuser avec une petite accusation qu'il a rejeté le sacre islamique. Même avec une regard, ou avec le volume le volume du voix de l'esclave, ou ses regards, ou quoi que ce soit. Alors c'est une bonne chose qu'ils ont rejeté, ils ont tout le droit de rejeter. Et la vérité avec eux, rejeter le sacre islamique. Alors lui, il dit non, ah, ils sont méchants, ils ont rejeté le sacre islamique, le pacte imaginaire, les ordres. C'est quoi les ordres d'Allah l'aura? C'est suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, croire à Allah l'aura. Et suivre le petit génie et donner l'argent et suivre les ordres du diable et donner l'argent au diable, au petit génie, le petit génie, le chef de diable à la Mecque, bien sûr. Mais il parle ici de leurs ancêtres. Alors Allah il a envoyé les mêmes ordres de suivre les diables et leur donner tout leur argent, etc. Alors le petit génie, il est en train de parler des ancêtres des juifs pour dire que les juifs qui sont avec lui sont méchants, hein, comme leurs ancêtres. Ils ont refusé, mais c'est une bonne chose, ils ont refusé le sacre pobile islamique. Ils sont mécréants avec les preuves d'Allah. Quelle preuve d'Allah? Mais Allah, il a dit qu'il n'a aucune preuve. Après, parfois, il dit bien sûr, tu es contradictoire avec toi. Le petit génie, il prétend que c'est lui le preuve. Parfois, il dit qu'il n'a pas de preuve.
Parfois, il dit qu'il n'a pas de preuves et les preuves sont chez Allah Laura. Parfois, Allah Laura, il dit qu'il n'a pas de preuves et que les preuves sont chez les juifs et les chrétiens, etc. Parfois, il reconnaît qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de preuve. Il a dit aux chrétiens et juifs, les chrétiens et les juifs, il a dit à eux, il n'y a pas de preuve entre nous et vous. Chacun, c'est dans la phrase que j'ai commentée avant. Il a dit à eux, il n'y a pas de... il n'y a pas de preuve entre nous et vous. Chacun sa religion, chacun il faisait l'hypocrisie. Alors qu'il est venu bien sûr pour faire disparaître leur religion. Mais il disait à eux, certains parfois, dans une phrase que j'ai commentée avant, il disait à eux, chacun, malgré que dans la même phrase, il dit le contraire bien sûr. Mais il disait à eux, dans cette phrase que j'ai commentée avant, il a dit, vous avez vos actions, nous avons nos actions. Malgré que toutes les actions de Petit Génie dirigées vers eux. Tout le mal était dirigé contre les chrétiens. Toutes ces actions criminelles étaient dirigées contre les chrétiens. Je vais les attaquer. Mais là, il a dit à eux, vous avez vos actions, nous avons nos actions. Il n'y a pas de preuve entre nous et vous. Il n'y a pas de preuve dans le christianisme et le judaïsme que le Petit Génie est un prophète. Ou qu'Allah Laura est un Dieu. Il n'y a pas. Il a reconnu ça, malgré qu'il dit le contraire parfois. Parfois, il disait à eux le contraire. Il disait à eux, non, les Juifs, ils ont les preuves sur le Petit Génie, et Allah Laura et le pacte imaginaire dans leur livre. Parfois, il dit non. Il dit tout ce qu'il a fait Jésus, c'est une preuve qu'Allah Laura existe. Que les chrétiens doivent le suivre. Ce qui est totalement faux. Tout ce que Jésus a fait ne prouve rien sur Allah Laura. Et tout ce que Allah Laura, il peut rien faire ce mépi, il peut rien faire du tout. Bien sûr, il annexe, dans le cadre de la manipulation, il annexe tout ce que Jésus a fait à lui et tout ce que les dieux des autres juifs et chrétiens ont fait à lui, c'est lui. Malgré qu'il peut rien faire ce mépi, il peut rien faire. Mais il fait un jeu minable. Il dit ça c'est des preuves. Ça c'est pas des preuves, il prouve rien du tout. Il prouve que les autres dieux peuvent faire des choses. Du coup, Allah Laura ne peut rien faire. Alors il fait un jeu minable. Il n'y a aucune preuve. De quelle preuve d'Allah Laura? Ah, il y a des preuves dans leur livre. Ah, ce que leurs dieux ont fait, c'est une preuve sur Allah Laura. Faux. Tout ça est faux. Tout ce qui... Leurs dieux, leurs livres, n'ont rien à voir qu'Allah Laura. Tout ce qui est écrit dans leur livre. Il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, ni pacte imaginaire, ni rien du tout dans leur livre. Concernant Allah Laura. À part le mal. Pour eux, le mal, c'est le diable, c'est le mal. Et ils ont dit que le Petit Génie, c'est le mal. Pour eux, le Petit Génie, Allah Laura, c'est des diables. Et eux, ils reconnaissent ça. Allah Laura et le Petit Génie, ils reconnaissent que ce sont des diables. Alors, ils disent, ils sont méchants, c'est pourquoi... je sais pas, il n'a pas dit pourquoi, mais il dit c'est à cause de ça que... je sais pas quoi. Il dit, c'est parce qu'ils ont... il n'a pas dit le pourquoi, et il dit parce que. C'est parce qu'ils ont rejeté le sacre mobile islamique. Ils ont mécru avec les prophètes d'Allah Laura et ils ont tué les prophètes, sans la vérité. Alors il accuse les chrétiens, les juifs qui étaient avec lui, que ce sont des tueurs, des prophètes. Et que lui aussi c'est un prophète. Hein. Et qu'il est venu et qu'ils veulent le tuer. Ils les accusent qu'ils veulent le tuer. Ce qui est faux. S'ils ont voulu le tuer à la Mecque, ils ont pu le tuer. Et ils ont dû se débarrasser de lui à la base, mais ils l'ont laissé. Alors ils les accusent qu'ils veulent le tuer, ce qui est faux. Et que ce sont des tueurs. Alors, les juifs qui étaient avec lui, ils n'ont pas vu leur prophète. Ils ont tué personne, mais ils les accusent que ce sont des assassins quand même. Et qu'ils veulent le tuer, et que lui, que les prophètes qu'ils ont tués, ils sont envoyés par Allah Laura. Malgré que ce qui est faux, et que lui aussi c'est un prophète, et il est venu pour venger contre eux, pour venger pour les prophètes, pour les tuer, sans méchant. Il est en train de salir les gens, des gens qui n'ont rien fait. Il dit, vous avez tué les prophètes. Et le Petit Génie, c'est un prophète. Pourquoi le Petit Génie dit qu'il est prophète? Pour manipuler, essayer de manipuler les chrétiens, je les attaque pour qu'ils tombent dans le piège islamique poubelle. Alors que c'est un diable, il reconnaît que c'est un diable, mais il fait un jeu minable. Le criminel, l'assassin. Et c'est lui le criminel, l'assassin, qui faisait des actes terroristes à la Mecque, etc. Qui les assassine, hein, qui les kidnappe et assassine à la Mecque. Alors c'est lui le criminel. Il dit non, ce sont des assassins, des tueurs. Pourquoi? Pour les tuer, pour légitimer ses crimes contre eux. Les juifs qui étaient avec lui, qui n'ont tué personne. Ils n'ont pas tué leur prophète. Alors il les accuse cette accusation toujours.
que c'est eux, ce sont des assassins et qu'ils veulent le tuer. C'est un prophète comme leur prophète et il est venu pour venger. Et Allah il lui a donné le droit de les tuer parce qu'ils ont tué les prophètes que lui a envoyés à eux. Il lui a donné ce droit imaginaire de les tuer. De les tuer. Alors il les accuse des fausses accusations, que ce sont des assassins, que ce sont des mécréants. Ça veut dire quoi, mécréants? Ça veut dire qu'ils méritent la mort. Que lui, il peut les tuer, qu'il a le droit imaginaire de les tuer. C'est ça, il utilise ce mot pour légitimer, pour dire qu'il a le droit de tuer la personne. Alors eux, ils ont rejeté le sacre islamique dès le début, le pacte imaginaire. Ils ne sont pas mécréants, ils étaient chrétiens, juifs, ils ont ici des juifs et ils ont resté juifs. Ils n'ont rien, personne, tué personne. Et ils ont dû se débarrasser de Petit Génie, là, mec, à la base, se débarrasser de lui. C'est un criminel poubelle, terroriste, un sale type poubelle, un diable, qui est venu causer pour eux le mal, pour tout le monde, comme il a dit. Normalement, son vrai objectif, tu éradiques tous les chrétiens juifs qui refusent le sac poubelle islamique, les tuer tous, faire disparaître, faire face à leur Dieu, je sais pas, si leur Dieu, sont les ennemis, les ennemis de diable, faire disparaître leur religion, leur prophète, etc. Pour lui, c'est ça son objectif. Mais dans le cadre de la manipulation, ils utilisent leur prophète, ils utilisent le Dieu de... Ils parlent de Jésus, il dit des mensonges sur Jésus. Ils parlent de leur prophète, que leur prophète, c'est Allah qui a envoyé leur prophète et que lui aussi est un prophète. Malgré que lui, il considère que leurs prophètes, que leur religion doivent disparaître. Que leurs prophètes doivent disparaître. Que leur Dieu, je sais pas, il a parlé de ce qu'il souhaite. Par exemple, dans le cas de Jésus, il a parlé de lui. Il prétendait des mensonges pour essayer de manipuler les chrétiens. Il disait à eux, c'est Allah, qu'Allah leur a donné la mort à Jésus. C'est ce qu'il souhaite. Il souhaite la mort pour lui. Il l'a élevé à lui. Allah, il est dans les égaux, mais il souhaite le ramener avec lui là-bas. Et que, je sais pas, il l'a purifié, de le purifier, le purifier. Lui, il est prophète des chrétiens et joués. Les purifier et les rendre comme des esclaves, je sais pas quoi. C'est ce qu'il souhaite. Il souhaite le mal pour les chrétiens juifs et les athées. Il est venu pour les transformer à des esclaves musulmans ou les tuer. Et il est venu aussi pour faire disparaître leur religion et leur Dieu, etc. Il parlait il a dit ce qu'il souhaitait dans les phrases que j'ai commentées avant. Mais malgré ça, c'est ça son vrai objectif, mais il cache son objectif et il commence à prétendre des mensonges. Dire que c'est Allah, que c'est lui qui a envoyé leur messager. Et que parfois il dit leur messager c'est l'égarement, parfois il dit Jésus c'est l'égarement, parfois il dit Jésus c'est pas l'égarement, c'est un prophète. Et il a la vérité. Allah lui a donné la vérité. Qui concerne bien sûr Allah et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il dit qu'ils ont un voile dans leur cœur. C'est Allah qui a mis un voile sur leur cœur. Ce qui est faux. Allah il ne peut rien faire. Ça, c'est contre sa mission, la mission d'Allah. Il dit, Allah il a mis un voile, il a scellé leur corps, il a mis un voile sur leur corps. Par leur mécréance. Parce qu'ils sont mécréants. Mais ça, c'est contre sa mission. Mais pourquoi alors il les invite de devenir esclaves musulmans? Pourquoi il essaie de les manipuler? Ça, sa mission, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est contre sa volonté. C'est quoi la volonté d'Allah et sa mission? C'est, je sais pas, essayer de manipuler les chrétiens et les juifs, etc. pour qu'ils tombent, et les athées, pour qu'ils tombent dans le péché islamique poubelle. Sa volonté, c'est qu'ils tombent dans le péché islamique poubelle. Mettre un voile dans leur corps, ça c'est contre sa mission et contre sa volonté et contre ce qu'il veut lui-même, ce qu'il déclare, ce qu'il souhaite. Bien sûr, il dit ce qu'il souhaite et ce qu'il ne peut pas faire pour manipuler les esclaves, pour dire que c'est les autres qui sont égarés. Alors que c'est les esclaves qui sont égarés. Et il a dit ça, il a dit qu'Allah qui égare, la source de l'égarement. Il ne peut égarer bien sûr que ses esclaves. Il modère ses esclaves, de son dit sa pardon sur ses esclaves, c'est les maudire, etc. Alors ils disent ce qu'ils souhaitent, quoi. Allah l'aura. Après, bien sûr, pourquoi eux ils disent ça? Bien sûr, lui il invente des déclarations hein, que les chrétiens ou les juifs n'ont pas dit. Mais parfois, ils répondent à lui, ils disent ça. Ils lui disent Allah il a mis un voile sur nous, elle les dégage. Parce que c'est lui qui vient les emmerder. Il vient à les accuser, à dire des mensonges sur eux. À dire qu'ils sont égarés et qu'Allah leur a mis un voile sur eux. Alors ils lui disent automatiquement, ok, Allah leur a, nos corps ils sont scellés, allez dégage, laisse-nous tranquille, ta mère, dégage, prends ton sac poubelle et dégage, arrête l'emmerdement.
Alors ils disent non, ils disent que leur corps est scellé. Mais leur corps est scellé, ça veut dire qu'ils ne veulent pas le sac poubelle islamique, dégage. Après il dit non, 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 c'est Allah l'aura. Mais c'est Allah l'aura, dégage. C'est lui le fautif, imaginaire, dégage. C'est une bonne chose de rejeter le sac poubelle islamique, mais c'est Allah l'aura le fautif, selon lui, selon la bande de diables. Mais que Allah l'aura soit puni, que le petit génie, le chef des diables, puni Allah l'aura. Non, c'est un jeu minable juste pour salir les autres, pour dire que les chrétiens, dans ce cas les juifs, qu'ils sont méchants, qu'ils sont égarés, qu'ils sont mécréants, ils méritent la mort, qu'ils sont des assassins, ils doivent mourir, que lui il a venu pour, il a le droit de les tuer et venger pour leurs prophètes et leurs dieux, malgré que lui il est contre leurs dieux et leurs prophètes et tout. Et toute la religion, il est venu à la base pour disparaître, faire disparaître leur religion. Mais il fait un jeu minable, un double jeu minable. Alors il dit qu'il croit que peu. Mais il ne croit que peu. Mais personne n'a cru, personne n'a suivi. Aucun juif n'a suivi le petit génie dans la folie Mohammed Majid. Mais ça sert à quoi de ce jeu minable poubelle? Il dit bien sûr il fait ça pour les salaires, mais à la base, avec la logique. Puisque c'est Allah l'aura qui a scellé leur corps. Puisque c'est Allah l'aura, il sait qu'ils ne vont pas croire. Quand Allah l'aura a appliqué son nom qu'ils ne vont jamais croire, malgré qu'ils ne peuvent rien faire. Ce mépris, c'est eux-mêmes qui ont choisi, qui savent la vérité de l'islam, le sac poubelle islamique, et qui ont rejeté le sac poubelle islamique. Mais puisqu'il sait ça, il a dit qu'ils ne vont jamais croire. Avec l'emmerdement, son emmerdement. Il a reconnu ça. Et il savait ça. Normalement, ça ne sert à rien ce jeu. C'est un jeu qui ne sert à rien. Mais le salopard, il continue son jeu criminel. C'est un diable qui est venu. euh, il dit des déclarations, bien sûr, pour manipuler, pour dire qu'ils sont méchants. Ah, les juifs sont tous méchants, mais il y a peu qui sont bien. Non, ils ont tous refusé le sac poubelle islamique. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'ils ont compris ils ont compris le jeu diabolique de petit génie, le diable. Et ça, c'est une bonne chose. C'est les gens bien qui rejettent le sac poubelle islamique. C'était des gens bien, ils ont rejeté le sac poubelle islamique. Ils n'ont pas cru. Et personne n'a cru. Il n'y a pas de peu. Il dit oui à eux ça pour essayer de les manipuler. Les gens, les juifs sont méchants, à part certains. À part peu. Pourquoi? Pour inciter les gens, les juifs, à devenir esclaves musulmans. Il essaie de les manipuler avec ces mots. À celui qui tombe dans le sac poubelle islamique, c'est le bien, c'est le peu, les gens bien. Après, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut que tout le monde tombe dans le piège islamique poubelle. Alors, il fait ce jeu minable. Pour lui, le fait de dire ces phrases, ces déclarations poubelle, primitivité, stupidité, décadence, que c'est possible que quelqu'un tombe dans son piège islamique poubelle. Non, ils ont tous refusé le sac poubelle islamique. Et c'est les esclaves qui sont méchants, à part peu. Ceux qui rejettent le sac poubelle islamique. Non, c'est pas les républicains qui sont méchants. C'est les esclaves musulmans qui sont... les esclaves musulmans blédards, masochistes, de rois, dictateurs, les méchants. Sauf le peu, hein, sauf les gens qui rejettent le sac poubelle islamique qui s'opposent au système de rois, dictateurs, mafieux, criminels. Hein. Alors là, il est en train de les salir, dire qu'ils sont méchants tous, à part peu. Il fait ce jeu minable pour inciter les gens, pour essayer de manipuler les gens et inciter les gens à tomber dans le sac poubelle islamique poubelle, le piège islamique poubelle. Sinon, il est en train de les salir seulement, dire qu'ils sont méchants, qu'ils sont assassins. Les juifs qui sont avec lui, qui sont assassins, bien sûr, ils parlent de leurs ancêtres pour les accuser qu'ils sont des assassins. Malgré qu'ils ont pu le tuer, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait ce horreur-là. Ah, il dit elle accepte la pacte d'Allah, alors, il tue le prophète, et alors le petit génie a le droit de les tuer, et venger pour les prophètes, malgré que c'est lui qui est contre leur prophète, c'est lui contre leur religion. C'est lui qui a venu de faire disparaître leur religion. C'est ça, il a déclaré son objectif. C'était ça son objectif, et propager le mal, le sac poubelle islamique. Alors il dit par leur mécréance et par leurs paroles sur Marie, un grand mensonge. Alors lui, bien sûr, il est contre Jésus et Marie. Il dit parfois que c'est l'égarement, parfois il dit que c'est pas l'égarement, que Jésus est un prophète, etc. Pour essayer de les manipuler, malgré c'est un diable qui est venu pour faire disparaître le christianisme, et il est contre Jésus. C'est l'ennemi de Jésus. Son objectif, c'est faire disparaître le christianisme, etc. Mais il utilise
les dieux des chrétiens pour salir les chrétiens eux-mêmes et pour essayer de les manipuler, les salir et essayer de les manipuler en même temps. Et il n'arrête de dire, il ne dit que des mensonges, bien sûr, il n'a dit que des mensonges sur Jésus dans les phrases que je commentais avant, hein, et sur sa mère. Alors c'est lui le mentor qui dit des mensonges sur Jésus et sa mère et Marie. Et alors là, il accuse que c'est les autres, c'est les Juifs qui disent des mensonges, ou bien qui disaient des mensonges sur Marie. Il dit qu'ils ont dit des grands mensonges. Et lui, il est venu pour venger pour Marie. Est-ce que lui, bien sûr, c'est lui qui dit des mensonges sur Jésus et sur sa mère. Et c'est lui qui est venu pour faire disparaître le christianisme et faire disparaître les dieux. Et il a parlé de Jésus. Et ce qu'il souhaite, bien sûr, il essaie de manipuler les chrétiens avec ce qu'il disait sur Jésus. Et en même temps, il disait ce qu'il souhaite. Il disait qu'il est faible, qu'il ne connaît rien, que tout ce qu'il a fait, c'est grâce à Allah, qu'il ne peut rien faire. Parfois, il dit ça, que c'est quelqu'un de bien, mais il ne peut rien faire. C'est le prophète d'Allah. Parfois, il dit c'est l'égarement, mais son objectif, c'est faire disparaître. Il est contre. Jésus, c'est son ennemi. C'est l'ennemi d'Allah, normalement, et de la bande de criminels diaboliques. Mais parfois, il prétend, il dit non, Marie, c'est une femme bien, et le petit génie est venu pour la... il accuse les autres qu'ils ont fait le mal à elle, ils ont dit des mensonges sur elle. Alors que c'est lui qui dit des mensonges. C'est le plus grand menteur. Je sais pas. C'est un livre, le Coran, c'est un livre poubelle de mensonges. Il ne disait que des mensonges sur Jésus et Marie, lui-même. Pour essayer de manipuler les chrétiens, les juifs, les chrétiens. Pour essayer de manipuler les chrétiens. Alors il dit, ils sont mécréants. Ils ont dit ils n'ont pas suivi Jésus. Ils ont dit des mensonges sur Marie, ils n'ont pas suivi Jésus. Est-ce que lui, il veut que les juifs, que les chrétiens, il parle ici des juifs. Est-ce que lui, il a voulu que les juifs suivent le christianisme? Non. Ou suivre Jésus? Non. Pour lui, suivre Jésus, c'est suivre le petit génie. Est-ce que suivre le petit génie, ça implique de suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? Non. C'est pour ça qu'il disait dans les phrases que j'ai commentées avant, il disait à ses esclaves que les chrétiens sont méchants. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Ça veut dire quoi pour lui suivre Jésus? C'est le suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Hein. C'est pour ça qu'il a dit non, eux ils sont méchants et Allah il a donné une promesse à Jésus de rendre ceux qui le suivent au-dessus des mécréants. C'est qui le suivent selon le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui suivent Jésus? C'est les esclaves musulmans, c'est pas les chrétiens. Alors que dans la vérité, c'est les chrétiens qui suivent Jésus. Les esclaves musulmans, ils suivent pas Jésus. Ils ne suivent pas le christianisme. Ils ne suivent pas Jésus. Mais lui, il fait un jeu minable pour manipuler, formater ses esclaves et les manipuler, et pour essayer de manipuler les chrétiens et les salir. Dire qu'ils sont méchants, qu'ils sont mécréants, qu'ils méritent la mort, qu'ils ne suivent pas Jésus. Qu'ils suivent, je sais pas, ils ne suivent pas Jésus, ils suivent l'égarement. Parfois, il dit qu'ils le suivent, et c'est l'égarement. Parfois, il dit non, ils ne le suivent pas. C'est les esclaves musulmans qui le suivent. Tout est contradictoire avec tout. Alors ils disent, on a tué Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah. Mais c'est impossible que les juifs disent qu'ils ont tué Jésus, le fils d'Allah, ou bien le messager d'Allah. Mais ils ne reconnaissent pas Allah. Ils n'ont jamais dit que Jésus est le messager d'Allah. Ils ne reconnaissent pas Allah. Leurs messagers, ils ont toujours dit que leurs messagers n'ont rien à voir avec Allah. Non, il dit non, ils savent, ils reconnaissent que Jésus, c'est le messager d'Allah, et que leur messager, c'est le messager d'Allah. Non, ils ne reconnaissent pas Allah. Ils ne reconnaissent, ni les chrétiens, ni les juifs ne reconnaissent pas Allah. Ils le reconnaissent comme une merde, un diable, comme le mal. Ils ont dit ça. Ils n'ont jamais reconnu Allah. Alors il dit, les juifs, ils ont dit qu'ils ont tué le messager. Il dit qu'ils tuent le messager, ils ont tué... Jésus, ils ont dit qu'ils ont tué le messager d'Allah. Non, ils ont dit ça. Ta mère, mais ils ne reconnaissent pas Allah. Ils le reconnaissent comme une merde, comme un diable. Ils n'ont jamais reconnu Allah. Ou bien que Jésus est son messager. Ni les chrétiens, ni les juifs. Mais il est en train d'inventer des mensonges. Alors il dit non, ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. Ils l'ont pas tué, les juifs, ils n'ont pas tué Jésus.
Ils ne l'ont pas mis dans la croix. Ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas crucifié. Non. Mais il a été ressemblé à eux. Non, ils ont tué quelqu'un d'autre. Mais c'est qui c'est que quelqu'un d'autre? Mais dis-nous, ta mère. Il est en train de dire des mensonges. Mais dis-nous quoi? Dis-nous. Et dis-nous comment? Comment il a été ressemblé à eux? Comment ils se sont trompés de Jésus? Ils ont pris quelqu'un d'autre à sa place. Comment? Mais il dit comme ça des déclarations. Mais dis-nous comment? Non, juste, il dit ça pourquoi? Pour dire que les chrétiens, les croyances des chrétiens sont des faux croyances sur Jésus. Et même je sais pas, les juifs. Leur croyance, c'est l'égarement, ils savent rien, ils n'ont pas de connaissances, et toutes leurs croyances sont fausses. Et c'est qui a les vraies croyances imaginaires? Ah, c'est Allah, l'aura bien sûr, le petit génie. Le voleur qui vole leur histoire et qui modifie leur histoire pour essayer de les manipuler. Et qui prétend que les histoires qu'ils volent et qu'ils modifient sont les vraies histoires. Ce qui est totalement faux. C'est qu'un sale voleur poubelle. Alors il dit non, ils l'ont pas tué. Non, ils n'ont pas tué Jésus. C'est qui l'a tué? C'est Allah, l'aura, dans la phrase que j'ai commentée avant. Il l'a donné la mort et il l'a élevé. Alors qu'Allah l'aura bien. Allah l'aura, il est bloqué dans les égouts. Ça veut dire quoi? Il l'a élevé. Ils disent ce qu'ils souhaitent. Ils disent ça pour essayer de manipuler les chrétiens. Alors ils n'ont pas tué Jésus. Ils ne l'ont pas crucifié. Ils l'ont pas mis dans la croix. Non. Ils ont tué quelqu'un d'autre. Allah, ils n'ont pas tué. Allah l'aura a sauvé Jésus de eux. Ils ne l'ont pas tué. Est-ce qu'il l'a sauvé? Il l'a donné la vie? Non. Il l'a sauvé et il lui a donné la mort. Est-ce que ça, c'est un sauvetage? C'est pas un sauvetage. Il dit non, c'est pas eux qui l'ont tué, mais c'est Allah qui l'a donné la mort et qui l'a élevé. Malgré que. Mais tu lui as donné la vie, laisse-le la vie. Non, il prétend qu'il lui a donné la mort. Après que. Mais malgré que les connards religieux, bien sûr, ils disent quoi? Ils disent non, non, non. Il n'a pas donné la mort, mais il lui a donné, il a dormi. Il lui a donné la sommeil. Mais non, il parle, Allah, la bande criminelle, il parle pour manipuler, il parle de la mort, il ne parle pas de dormir ou le sommeil. Ils disent non, non, il a donné la mort, après à quelques heures, il a donné la vie. Non, il n'a pas parlé de ça, Allah, ou la bande criminelle dans ces phrases poubelles. Ils ont parlé de la mort, ils l'ont donné la mort. Allah, il a donné la mort, c'est tout. Il l'a élevé mort. Il n'a pas dit ça, qu'il lui a donné la mort, après lui a donné la vie, après quelques heures. Ou bien il a donné le sommeil, ou bien non. Ou bien il l'a fait monter vivant, non. Allah l'aura, ou la bande criminelle dans ces phrases, ils ont dit qu'ils l'ont donné la mort, Allah l'aura, il l'a élevé, il l'a levé, ou il l'a élevé. Et même Jésus, il a dit dans une autre phrase que Jésus va dire, dans une scène mensongère, il va dire que quand Allah va lui poser la question, il va dire que lui, il ne connaît rien. Après quand Allah lui a donné la mort, il ne savait pas ce qui s'est passé après lui. Ça veut dire qu'Allah lui a donné la mort et il est mort. Il a resté mort, il ne lui a pas donné la vie. Quand il lui a donné la mort, il a resté mort toujours. Il lui a dit non, moi tu m'as donné la mort, et toi tu es le vivant, tu ne meurs pas, tu meurs pas. Pour dire qu'Allah ne meurt pas. Il prétend des scènes mensongères pour manipuler. Alors il lui a dit non, Jésus, il prétend que Jésus a dit à Allah l'aura, ou bien va dire à Allah l'aura, dans une scène mensongère que le petit génie a inventé, qu'il va dire à lui non, après que tu m'as donné la mort, j'ai jamais su ce qui s'est passé, parce que, je sais pas, sur les croyances des chrétiens qui ont venu après moi, je savais rien, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui es témoin sur toutes choses. Moi, d'après que tu m'as donné la mort, j'ai resté mort, hein, je savais, j'étais au courant de rien, etc. Il parle ici, la bande criminelle, il parle que Jésus n'a pas été mis dans le croix, il n'a pas été tué, mais c'est Allah qui lui a donné la mort. Et il est mort, il a resté mort. Bien sûr, les connards religieux, ils inventent dans leur tête. Ils disent non, il lui a donné la sommeil. Et il était vivant. Ouais. Malgré qu'ils disent que la sommeil, c'est la mort en plus. Il lui a donné le sommeil. Ah non, 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 il lui a donné la sommeil, la mort après la vie, après il l'a monté, élevé, vivant. Non, 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 il a monté vivant. Non, je sais pas, il invente de leur tête. Alors que la bande criminelle, il parle de quoi? Il parle de la mort, tout simplement. Il a dit que c'est Allah qui lui a donné la mort. Et il l'a fait monter mort. Et il a resté mort. Quand Allah au jour de résurrection, dans la dernière d'Allah l'aura, la dernière dans sa derrière,
Jésus, il va dire, non, moi je savais rien, tu m'as donné la mort. Quand Allah l'aura, il va le ressusciter, lui donner la vie. Allah l'aura dans les égouts semi-pieds, qui peut rien faire. Il va lui dire, non, moi je savais pas. Depuis que tu m'as donné la mort, moi je savais rien. Alors, toutes les explications du qu'on religieux sont fausses. La bande criminelle, il parle de Jésus qui est mort. Il est mort et il est mort. Alors, il prétend, bien sûr, tout ça c'est des mensonges. Alors, il ne peut rien faire, ce mépris, mais il dit ce qu'il souhaite. Il souhaite la mort de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu faire disparaître le christianisme. C'est ça son objectif. Mais il utilise les dieux des autres. Il utilise Jésus pour essayer de manipuler les chrétiens. Alors il dit non, ils ne l'ont pas tué, ils ont tué quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Alors il peut le sauver, il prétend qu'il l'a sauvé. Mais il peut le sauver sans que quelqu'un d'autre soit tué à sa place. Non, non, il a dit non, il a été ressemblé, ils ont tué quelqu'un d'autre. Mais comment? Explique-nous comment. Non, il explique pas, des phrases comme ça. Pour manipuler, il dit n'importe quoi. La bande criminelle, ils disent des mensonges. Pour dire que les chrétiens et les juifs, les croyances des chrétiens juifs sont fausses. Que si Allah l'aura, je sais pas quoi, qu'Allah l'aura peut faire des choses, que c'est lui le Dieu, malgré que c'est lui le diable, que son chef c'est le petit génie dont on a folie Mohammed imaginaire. Mais il doit dire ça, malgré qu'il reconnaît que c'est lui le diable, et que Jésus c'est son ennemi, etc. Et les dieux des chrétiens juifs sont ses ennemis. Alors il dit ici, il dit le contraire pour manipuler. Il dit non, Jésus c'est Allah l'aura qui lui a donné la mort. Allah l'aura, il peut donner la mort. Est-ce qu'Allah l'aura, il peut donner la mort? Bien sûr que non. Il est semi-pied. La mort n'a rien à voir avec Allah l'aura. Il peut causer la mort pour les esclaves. Les envoyer faire des actes terroristes, tuer les mécréants et mourir. Le petit génie, il faisait ça. Il voyait ses esclaves mourir. Dans ces guerres d'agression pour faire le mal aux mécréants, tuer les chrétiens, je vous les appelle les mécréants imaginaires, et voler leur argent. Ils causaient pour eux le mal, entre eux et vis-à-vis des autres. Ils les envoie appliquer ces ordres de mal sur les autres. C'est pour ça Allah l'aura, il les a chiés, il les a fait sortir de ça derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont les meilleurs imaginaires. Les bébés d'Allah l'aura les meilleurs imaginaires. Alors il prétend dans l'air qu'il a fait. Les connards religieux, ils savent rien, les finaux des classes littéraires, ils inventent de leur tête. Alors il invente, il essaie de manipuler les chrétiens, il est juif, pour dire que leurs croyances sont des fausses croyances et qu'ils sont méchants. Les juifs sont méchants, des tueurs. Mais malgré ça, ils n'ont pu rien faire vis-à-vis de Jésus. Pourquoi? Parce qu'Allah l'aura, il a intervenu. Est-ce qu'Allah l'aura, il intervient, il peut sauver qui que ce soit? Il ne peut rien faire. Est-ce qu'il a sauvé Est-ce que c'est lui qui a sauvé qui a sauvé dans la phrase que j'ai commentée, qui a sauvé les petits cons là, les esclaves de petits génies qui ont perdu la guerre. Ils ont fui après qu'ils ont perdu la guerre, dans la guerre la phrase que j'ai commentée avant. Est-ce que c'est lui qui les a sauvés? Non. Ils ont fui comme une petite merde. Ils ont perdu la guerre. Et le petit génie, il disait à eux, revenez pour qu'ils crèvent, parce qu'il a venu comploter contre eux. Après, c'est les chrétiens juifs, les attaques, qui ont parti. Ils n'ont pas voulu finir le boulot. Ils ont dû finir le boulot. Se débarrasser de petits génies, une fois pour toutes. Alors, il est en train d'essayer de manipuler. Il fait la diffamation, les mensonges, etc. Pour dire que les chrétiens ils sont mauvais, ils sont méchants, sont égarés, ils méritent la mort, sont mécréants, ils n'ont pas suivi Jésus, etc. Même les chrétiens ne suivent pas Jésus. Ils voulaient le tuer. Après, Allah l'a sauvé, je sais pas quoi. Pour dire qu'ils sont méchants. Leurs croyances, c'est des fausses croyances. Il est en train d'essayer aussi de les manipuler. Et pour légitimer ses crimes contre eux, il fait un jeu minable poubelle. Alors que c'est lui le diable poubelle qui ne peut rien faire ce mépris. Alors il ne peut rien faire ce pays, ni sauver, ni élever. Mais il est bloqué dans les égouts, le salaud. Mais qu'il sort déjà, qu'il se lève des égouts. Qu'il sort des égouts déjà. Avant Alors, il dit non. Après, il dit ceux qui sont différents en lui, ils sont dans un doute de lui. C'est qui sont différents en lui il dit non, il ne faut pas qu'ils soient différents, ils doivent suivre le petit génie. Croire aux histoires de petit génie dont la folie Mohammed imagine le diable. Les histoires qu'ils volent et qu'ils modifient de eux. Il faut croire à ça, il ne faut pas être différent. Il dit ça aussi à ses esclaves. Il formate sur ses esclaves sur le fait qu'ils ne doivent pas être différents. Ils doivent accepter le mal.
Toutes les histoires que le petit génie dit à eux, et tous ces ordres de mal, etc., ils ne doivent pas être comme les autres, ils sont différents. Est-ce que les autres, ils sont différents sur Jésus les chrétiens, par exemple, non, ils ne sont pas différents. Et ça ne le concerne pas. Et ça, il dit ça pour les salir, et pour formater ses esclaves sur le fait qu'ils doivent pas être différents, qu'ils ne doivent pas réfléchir, poser des questions, ils doivent obéir totalement et aveuglement à lui, à ses ordres de mal, etc. Il ne faut pas être différent comme eux. Et croire à ses histoires, à ce qu'il dit, etc. C'est mensonge. Les autres, non, ils sont différents, ils sont méchants. Ils sont méchants, ils sont différents. Ils sont différents. Est-ce qu'ils sont différents sur Jésus? Non. Ils ne sont pas différents sur lui. Eux, ils disent qu'il est mort dans le croix, etc. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents sur rien, rien du tout. Ils prétendent comme ça dans les... ils sont différents, ils ne sont pas différents. Ça ne le concerne pas. Mais lui, il dit ça pour les salir, pour dire qu'ils sont méchants. Et pour prévenir ses esclaves, de ne pas être comme eux, être différent, poser des questions, réfléchir avec leur vide ou quoi que ce soit, ça implique la mort, ça implique la torture de petits génies, etc. Alors il dit non, ils sont en doute. Et sur quoi ils sont en doute? Ils ne sont pas différents, ils ne sont pas en doute. Tous les chrétiens, ils ont dit qu'il est mort dans le croix. C'est qui était différent sur lui? Sur les juifs, ils étaient différents. Sur quoi? Mais là, il est en train d'inventer des paroles et des histoires pour salir les autres. Et c'était différent sur quoi, là, ta mère? Sur le fait que c'est lui qui est mort ou quelqu'un d'autre. C'est qui ce quelqu'un d'autre? Mais ça, c'est le petit génie qui a inventé cette idée poubelle. Qui a inventé. Ah, ils ont tué un autre. Mais raconte-nous c'est comment, et qui, etc. Allez, qu'on a religieux, il invente des histoires même. Hein. Je viens de lire un peu les phrases et il invente quelques histoires là dans cette phrase poubelle que le petit génie a inventé. Qu'il y a quelqu'un que les juifs ont tué quelqu'un à sa place, qui leur ressemble, je sais pas quoi. Il invente des histoires poubelles. Ah, Allah Laura, il a, je sais pas, Allah Laura, il a transformé, il a donné l'image de Jésus à tous ceux qui étaient avec lui. Non, 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 c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui a accepté de dire que c'est lui Jésus. Je sais pas, une personne. C'est pas Allah Laura qui a donné à eux l'image de tous ceux qui étaient avec lui, la même image de Jésus. Non, non, c'est un qui est parti, elle lui donne me dire qu'il est Jésus, Jésus. Et il invente des histoires comme ça, et des histoires dans l'air, comme ça. Et il donne des fausses explications, etc. Mais selon Allah, alors, la bande criminelle, Allah alors, lui a donné la mort, et il l'a fait monter, et il est mort. Jusqu'à le jour de résurrection, la dernière d'Allah, alors, elle va lui donner la vie. Selon la version islamique poubelle. Mais les connards religieux, ils disent pas ça. C'est des aïkyo vite, c'est des les feignants des classes littéraires. Et ils inventent de leur tête. Et ils ont tout est contradictoire avec tout. Ils disent n'importe quoi. Ils ne comprennent même pas ces phrases. Ils ne comprennent pas ces phrases. Ils disent non, il va monter, je sais pas quoi. Il est monté vivant. Non, non, il était en sommeil. Non, non, il est mort après. Allah lui a donné la vie. Non, 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 après il l'a fait monter. Non, non, non. Tout est contradictoire avec tout. Et des fausses explications. Et tout ça, bien sûr, tout ce jeu minable, c'est à la poubelle. Tout ce jeu minable de petit génie dont on a fait le général. Les diables à la poubelle normalement. C'est un jeu minable poubelle qui sert à rien à la base. C'est un diable qui fait un jeu minable poubelle pour essayer de manipuler les chrétiens et les juifs et dire qu'ils sont méchants, qu'ils méritent la mort. Il est en train de les salir avec des mensonges, avec des histoires mensongères. Le fait qu'ils volent leur histoire et qu'ils modifient leur histoire pour les accuser, des fausses accusations, etc. Il dit, parmi les gens de livre qui ont cru en lui avant sa mort. Mais tout le monde savait qu'il y a des gens qui ont cru en lui. Des gens de livre, des chrétiens et juifs. Il y a des chrétiens et juifs qui ont cru en lui avant sa mort. Avant sa mort, il y a des chrétiens qui ont cru en lui, qui ont devenu chrétiens. Des chrétiens qui ont devenu chrétiens en lui, qui ont cru en lui. Ça veut dire quoi qui ont cru en lui? Ça veut dire qu'ils ont cru à Allah. Alors, faux. Faux. Qui ont suivi Allah. Alors, il est diable, faux. Et le petit génie, le chef des diables, faux. Ils n'ont pas suivi. Pour lui, suivre Jésus, ça veut dire. Suivre le diable, c'est suivre Jésus. Il dit ça pour, pour manipuler. Pour essayer de manipuler ses esclaves et essayer de manipuler les chrétiens et les juifs.
suivre le petit génie, c'est suivre Jésus. Faux, c'est toujours deux choses contradictoires. Et suivre Jésus, ça implique de faire face à Allah, loi et la bande criminelle, diabolique. Alors, il dit des conneries. Il dit, ah, il y a des chrétiens qui ont cru en lui et des juifs avant sa mort. Mais ça sert à quoi de dire cette phrase? C'est quoi la liaison? Mais il y a des gens qui l'ont suivi. Il est où le problème? Est-ce que les chrétiens ils disent le contraire ou les juifs qu'il y a des gens qui l'ont suivi avant sa mort? Il invente des choses de sa tête, hein, pour dire que lui il connaît des choses. Il dit des conneries pour dire qu'il connaît des choses. Mais les chrétiens juifs ils n'ont pas dit que personne ne l'a suivi avant sa mort. Pour dire que non, il y a des gens qui l'ont suivi avant sa mort. C'est la folie. Après, il dit le jour de résurrection, il va être sur eux témoin. Le jour de résurrection, Jésus, il va témoigner. Quand il y a des gens qui l'ont suivi avant sa mort. C'est là. Est-ce que ça, c'est une problématique? C'est pas une problématique. Lui, il invente des idées stupides, je sais pas, des problématiques stupides pour dire que les gens, ils disent des mensonges sur Jésus. Ah, ils disent que personne ne l'a suivi. Non, 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 il y a des gens qui l'ont suivi. Après, il dit quoi? Il dit des choses comme ça, dans l'air. Après, il dit non, là-bas. Ou là-bas, Jésus, il va dire ça. Ou là-bas, il va dire. Il dit des fausses déclarations. Il n'a rien, ni preuve, ni rien. Après, il dit non, non, Jésus, il va dire ça. Il va témoigner sur eux. Ça veut dire quoi? Il va témoigner sur eux. Il va dire ça. Mais ça sert à rien de dire ça. Ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à quoi de dire ça? Qu'il y a des gens qui l'ont suivi avant sa mort. Ça sert à quoi cette phrase de dire cette phrase ou ne pas la dire? Ça change quoi? Ça change quoi cette phrase? Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont suivi, qui ont devenu musulmans avant lui, parce que lui, il dit dans le cadre des mensonges que suivre l'islam, c'est suivre Jésus. Ceux qui suivent l'islam, c'est eux, c'est eux qui suivent Jésus. Bien sûr, ce qu'il faut, c'est les chrétiens qui suivent Jésus réellement. C'est ça la vérité. Les chrétiens, pas les esclaves musulmans. Il va témoigner, je sais pas, pour eux, sur eux, je sais pas. Sur eux, ça veut dire contre eux. Il va témoigner contre eux. Contre qui? Contre ceux qui l'ont suivi ou contre qui? Il va sur ceux qui l'ont suivi avant sa mort. Il va témoigner sur eux, contre eux. Il a dit sur eux, pour eux. Ça sert à quoi de témoigner sur eux? Dire qu'ils sont des gens bien, ils l'ont suivi, témoigner, faire un témoignage. C'est quoi? Ça sert à quoi de dire ces phrases? Alors il dit, par leur agression, les juifs, on a interdit sur eux beaucoup de bons bouffe qui a été halal pour eux. Et parce qu'ils ont détourné beaucoup de gens du chemin d'Allah Laura. Mais ils ont détourné personne du chemin d'Allah Laura. Et ce qu'ils mangent n'a rien, les interdictions qui concernent la bouffe, leur bouffe, n'a rien à voir avec Allah Laura. Là, il dit non, là, il mange pas. Il est en train de les salir et dire n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il est en train de les accuser des accusés. Après, il parle du bouffe. Il a changé le sujet. Il parle de leur bouffe. Ah, ils ne mangent pas de certaines choses parce que c'est la loi qui est interdit pour eux ça. C'est une punition pour eux parce qu'ils sont des agresseurs. Il est en train de les salir avec n'importe quoi, avec la bouffe, avec des fausses accusations, que des fausses accusations, que des mensonges, que des... Il annexe tout à son Allah, le diable. Et il prétend que c'est un dieu pour essayer de les manipuler, je sais pas, essayer de manipuler les chrétiens, je vais les attaquer. C'est un jeu minable poubelle pour qu'il arrive à eux le mal, pour qu'il cause pour eux le mal. Pour qu'ils suivent le diable, le petit génie, le diable. Alors il dit non, ils ne mangent pas certaines choses parce qu'ils sont méchants, agresseurs. Et parce qu'ils ont détourné les gens du chemin. Mais ils ont détourné personne du chemin d'Allah. Il y a quelques petits coins à la Mecque qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed générale à la Mecque. Et eux, ils se sont toujours foutus de eux. Et à la Médine, ils étaient des gens qui se défendaient contre les crimes de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. C'est tout. Ils n'ont jamais détourné personne du chemin d'Allah. Et quand le petit génie il va les emmerder, il répond à lui. Ou bien il le néglige, ou bien il répond à lui. Il lui pose des questions. Ils sont moqués de lui. Il avait le droit, etc. Ils ont détourné personne du chemin d'Allah. Et il est en train de menacer. Et que des menaces. Et c'est une bonne chose de détourner les gens du chemin d'Allah, le diable, la bande criminelle diabolique. C'est une bonne chose, ils font.
Et il dit non, ça c'est une mauvaise chose. Pour le diable, c'est une mauvaise chose. Ils sont méchants, il est en train de les salir. Ils sont agresseurs, ils détournent les gens de la vérité imaginaire. C'est pas. Il dit ça bien sûr pour les salir, malgré qu'il reconnaît que c'est lui le mal. C'est ni vérité ni rien du tout. Sa vérité, c'est que c'est un diable. Mais il doit dire, je sais pas, mentir, dire que c'est le Dieu, que c'est lui qui a envoyé Jésus, que c'est lui qui a interdit sur eux des choses, c'est lui leur Dieu. Ce qui est totalement faux. C'est un diable poubelle. Alors il est en train de parler de eux mal, dire qu'ils sont agresseurs, qu'ils détournent les gens de la vérité, parce que leur Dieu c'est l'égarement, et eux c'est l'égarement, et leur livre c'est l'égarement, malgré qu'il parfois il dit le contraire, pour essayer de les manipuler. Que, je sais pas, ils sont méchants, agresseurs, assassins, je sais pas quoi. Après il dit, et parce il prend l'argent des gens, il mange l'argent des gens avec l'égarement, et quand il garde l'argent aux gens, il prend un pourcentage, un pourcentage. Parfois, il dit non, il rend pas l'argent. Parfois, il dit non. Là, il dit il rend l'argent, mais il prend un pourcentage. Il ne faut pas prendre le pourcentage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir esclave et donner tout l'argent. Tout le monde doit donner l'argent au petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. C'est tout. Et devenir pauvre. Et participer dans ces guerres d'agression pour propager le sac poubelle islamique. Et crever. Et faire les pratiques de folie jusqu'à crever. Lui donner, tout le monde doit lui donner l'argent. Et faire les pratiques de folie, etc. C'est ce qu'il faut faire. Non, il ne faut pas qu'il garde l'argent pour les gens et prendre un pourcentage ou quoi que ce soit. Il faut que tout le monde lui donne l'argent. C'est ce qu'il sait faire. Devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. C'est ce qu'il... Et faites le mal, pratique le mal, et faites la pédocriminalité, le mal, je sais pas, tuer les mécréants, propager le sac islamique, faire le mal, propager le mal. C'est pour ça qu'il est venu. Alors il dit non, ils sont méchants, ils parlent de leur argent, ils parlent du bouffe, l'argent, je sais pas quoi, ils les accusent que ce sont des assassins criminels, etc. Ils inventent des histoires, ils volent les histoires, ils modifient les histoires des chrétiens et juifs pour dire qu'ils sont méchants, c'est juste pour les salir. Alors il parle de leur argent. Parfois il dit qu'ils ne rendent pas l'argent. Parfois il dit non, ils rendent l'argent. Parfois il dit qu'ils gagnent l'argent. Allah loi qui a donné leur argent. Là il dit non, ils gagnent un pourcentage. Non, ils achètent. Non, ils n'achètent pas. L'égarement. Alors qu'il n'achète rien. Ah non, il a gagné l'argent parce qu'il cache la vérité imaginaire. Là il dit non, il gagne un pourcentage. Après il dit quoi? Il mange l'argent des gens. Par l'égarement. Mais c'est le petit génie qui est le criminel qui, tout l'argent qu'il a gagné quand il a formé sa tribu primitive, c'était l'argent illicite. Il tuait les gens, il volait l'argent, leur argent. Ceux qui refusent le sac poubelle islamique, il les tue. Il les tuait, il volait leur argent. Leur argent. C'était ça sa business. Tout l'argent qu'il a gagné, c'était l'argent illicite. Il accusait bien sûr des fausses accusations, les juifs, les chrétiens, les athées, qu'ils gardaient l'argent pour les gens et qu'ils ne rendaient pas l'argent. C'est des fausses accusations. Il demandait à eux en même temps de devenir esclaves. Il lui a donné cet argent illicite, l'argent qu'il ne rendait pas. Qu'il lui a donné, cet argent sale. Il accuse les gens qu'ils ont l'argent sale. Après, il dit à eux non, si vous me donnez cet argent sale, c'est bon, il n'y a pas de problème. Oui, ils sont faux. C'est l'argent illicite ou illicite. Et bien surtout, ces accusations vis-à-vis des chrétiens, je fais attention, c'est des fausses accusations. Pour les salaires et pour, je sais pas, légitimer son vol vis-à-vis de eux. Ils sont faux, c'est l'argent illicite et illicite, leur argent. Et ils les accusent des fausses accusations, ils les accusent que leur argent, c'est de l'argent illicite, pour légitimer ces crimes et son vol vis-à-vis de eux. Alors que c'est lui, le criminel, qui mange l'argent des gens avec l'égarement, qui vole l'argent des gens. Et bien sûr, il doit les menacer. Il dit, ah, Allah leur a préparé pour les mécréants un torture douloureuse. Allah leur, elle ne peut rien faire, ce mépris. Mais il doit menacer, bien sûr. La bande criminelle doit menacer. Allah leur, il se mépris. Il va être torturé, ses esclaves à la poubelle. Mais il doit faire ce jeu minable comme d'habitude. Après, il doit dire des phrases de manipulation. Il dit non. Ah, ceux qui connaissent, les juifs, les bons juifs qui connaissent, ah, ils suivent, qui ont la connaissance. Ah, ils croient au petit génie. Ils font la prière de poubelle islamique d'esclavagisme sexuel, les positions d'esclavagisme sexuel, la tête en bas, les fesses en haut. Ah, ils donnent le zakat, l'argent au petit génie. Ah, ça, c'est les vrais qui connaissent ça. Mais personne ne l'a suivi, mais ils doivent faire ce jeu minable. Ils doivent dire, ah, il y a des gens qui sont bien, un peu. Après, parler de ce peu. Ah,
les gens bien, les gens qui ont la connaissance, c'est ceux qui suivent le petit génie, qui lui donnent l'argent, qui devient esclave et qui fasse les pratiques d'humiliation pour belles comme la prière, et qui croit à Allah Laura et la dernière dans sa derrière. À ça, Allah Laura, elle va leur donner un grand salaire. Mais c'est qui doit donner l'argent à l'autre. C'est aux autres de donner au petit génie l'argent, le grand salaire. Alors elle donne rien du tout, mais il les manipule avec ça.